Et si je te dis que tu profites pas de la productivité maximale de ton équipe? C'est un peu comme être au téléphone, puis que ça se met à gricher. Souvent, tu arrives à déchiffrer le message. De temps en temps, tu manques des bouts vraiment importants. Mais dans l'ensemble, tu t'en sors plutôt bien, puis tu remets pas trop en question s'il y a eu des petits bouts que tu as pu rater. Donc, si tu te sens comme ça parfois, fais un petit j'aime. Je suis curieuse de voir, là, en fait, je suis certaine qu'on est énormément dans cette situation parce que c'est humain de pas être clair. On pense que l'autre nous a compris parce que dans notre tête, c'est clair, mais ce qui est sorti est pas à l'image de ce qu'il y a dans notre tête. Donc, aujourd'hui, je te partage 3 éléments qui vont faire la différence, 3 éléments qui vont te permettre de transmettre des attentes plus claires envers ton équipe, qui vont augmenter leur productivité. Ça va te permettre de baisser aussi la surveillance parce que les gens vont faire ce qu'il y a à faire, ils vont savoir ce qu'ils ont à faire, ils vont bien l'avoir compris. Et finalement, eux, comme toi, ça va vous rendre plus heureux, vous allez avoir des résultats plus alignés, vous allez vous sentir plus performant, vous allez être content, vous allez mieux vous comprendre. Bref, que des avantages. Puis en bonus à tout ça, j'ai aussi un outil pour toi, un outil gratuit pour te permettre d'être pleinement en contrôle de ton horaire, prendre le dessus puis maîtriser ton temps. Tu manques de temps dans une journée, tu n'as pas assez de 24 heures. Donc, n'hésite pas à télécharger cet outil-là. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Non, à nos moutons, c'est quoi les éléments clés pour mieux communiquer? Et comment je les ai appris? Moi, j'ai été gestionnaire, puis aussi, je suis aujourd'hui coach de leader. J'aide à booster des leaders qui utilisent le plein potentiel des ressources humaines. Donc, voici les 3 astuces que j'ai pour toi. La première, c'est d'oser la franchise. Il n'y a rien de pire que tourner autour du pot pour que le message se perde. Si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu as à dire, c'est sûr que ça va devenir brouillon parce que tu vas l'éviter et le résultat des courses, l'autre personne ne va pas comprendre. Donc, sois franc, assume ce que tu as à dire, puis oui, des fois, on a des choses moins positives, moins agréables à transmettre à l'autre. On sait que pour l'autre, ça va être moins le fun de recevoir tout ça, mais il faut l'enlever. Puis si tu veux que la personne comprenne, il faut que tu lui donnes cet outil-là. C'est un peu comme arracher un plaster. D'un coup sec, ça fait moins souffrir au final, puis c'est pas mal plus clair, c'est-à-dire que tu passes de je l'ai à je l'ai plus. Donc, c'est la même chose, faut que tu sois franc, faut que tu partages ton message d'un coup. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que tu peux utiliser, c'est de partager le pourquoi des choses. Parce que toi, pour arriver à la conclusion que tu dois transmettre ça à un membre de ton équipe ou qu'il y a ça à faire, peu importe, pour arriver à cette conclusion-là, il y a eu un processus de pensée qui s'est fait. Mais quand tu transmets l'information à ton équipe, ils n'ont pas le processus de pensée derrière. Donc, il faut que tu les aides finalement à arriver plus rapidement possible à la même conclusion que toi parce que eux, ils vont commencer à traiter l'information. Il faut que tu leur transmettes pourquoi. C'est quoi la vraie raison derrière ce que tu leur demandes? Comme ça, la raison pour laquelle ils doivent faire cette tâche-là, eux, ils vont récupérer cette raison-là, ils vont se l'approprier, puis tu vas avoir vraiment des meilleurs résultats. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Et finalement, la troisième chose, c'est de valider la compréhension de l'autre. Puis là, je te dis ça, tu vas me dire, ah ouais, faire répéter les gens, tu sais, on a tous cette image de, pour valider la compréhension, répète-moi ce que je t'ai dit. Là, je t'envoie pas là-dedans parce que, de un, ça fait un peu scolaire et de deux, dans la réalité, tu risques de créer des tensions avec ton équipe. Il y en a qui vont se sentir moins... il y en a qui vont avoir l'impression, voyons, il me prend-tu pour un con? Désolé de l'expression, mais c'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour valider? C'est-à-dire que de leur tendre les rênes, de leur transmettre. Donc, tu leur dis, OK, parfait, à partir de maintenant, c'est toi qui vas être à l'accueil des nouveaux clients. Par exemple, je sors cet exemple-là. C'est quoi ta stratégie derrière tout ça? Comment tu vas les accueillir? Puis là, la personne, elle prend les rênes. Donc, elle dit en gros quelle action elle va mettre en place, où elle s'en va avec ce que tu lui transmets comme information. Et ça te permet, toi, de voir, est-ce qu'elle a capté l'essentiel de ton message? Est-ce qu'elle s'en va dans la bonne direction? Donc, tu fais d'une pierre deux coups, finalement. Tu sais que, OK, c'est bon, je peux avoir confiance, elle part à la bonne place. Et qu'elle a capté les éléments essentiels parce qu'elle les a considérés dans la réponse qu'elle te donne. Donc, moi, je te conseille de vraiment plus lui laisser les rênes, de l'écouter au lieu de la faire répéter parce que c'est facile de répéter comme un robot.
puis après, pas vraiment l'avoir intégré. Donc, ça, c'était ma troisième astuce. Puis, ben, je t'invite finalement à me partager quelle astuce va te servir le plus entre les trois. Donc, la première, c'est d'oser la franchise. La deuxième, c'est de partager le pourquoi. Puis la troisième, c'est de valider la compréhension. Donc, dis-moi en commentaire là, laquelle te parle le plus, laquelle tu vas mettre en application dès demain, là, puis l'essayer, puis vraiment voir, parce que c'est sûr que tu vas avoir des résultats si tu l'essayes réellement. Donc, engage-toi, écris-le-moi en commentaire. Puis, oublie pas d'aller récupérer ton outil gratuit là, pour devenir maître de ton temps, puis reprendre le contrôle sur ta vie qui est trop débordée. Et ben, je t'invite aussi à visionner une autre vidéo. La prochaine vidéo, c'est je te partage le secret pour adresser des sujets finalement délicats avec les membres de ton équipe, puis pas avoir peur que ça tombe en catastrophe. Donc, je t'invite à aller la visionner. Je suis sûre que ça va te servir si tu veux améliorer ta communication. Et je te dis à très bientôt.